Bonsoir, bienvenue, je vous en prie. Bonsoir Anouk Grimbert, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes une grande actrice de cinéma et de théâtre dans les années 90. Vous avez tourné Merci la vie, Mon homme, 1, 2, 3 soleils, plus récemment La nuit du 12, L'innocent ou Les volets verts, pendant le tournage duquel Gérard Depardieu aurait agressé sexuellement 2 femmes. On vous a vu au procès de Gérard Depardieu la semaine dernière. Vous soutenez une autre de ces accusatrices, on voit les images, Charlotte Arnoux, depuis le début. Et hier est sorti ce livre, dont le titre est Respect, et l'image de vous est signée Sarah Moon. Pourquoi cette image? Est-ce que vous pouvez nous dire? Elle me protège. Sarah c'est une très grande amie. On s'est connus en faisant des photos il y a une 30aine d'années. Et puis on s'aime beaucoup et j'avais envie que ce soit une photo digne. Et voilà. Respect. Pourquoi ce titre? Parce qu'il serait temps. Ambre, le texte d'Anouk Grimbert t'a marqué? Ouais, énormément. Il y a tellement de phrases qui m'ont fait lever la tête, que j'ai notées, qui m'ont fait réfléchir, que j'ai envie de répéter à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment dire ce qu'est ce livre, mais peut-être qu'il faut commencer par dire ce que ce livre n'est pas. Et c'est important de dire que c'est pas un règlement de compte. Vous nommez très peu de noms. Vous donnez par exemple celui de Bertrand Blier, mais même là, vous précisez, la question n'est pas de dézinguer un artiste, la question c'est de comprendre pourquoi j'ai participé à ma propre démolition. Ce livre, il est vraiment là pour comprendre et pour nous faire comprendre, mais en tout premier, j'aimerais dire à quel point il est magnifique. La langue est magnifique, ça saute aux yeux dès les premières pages. Vous créez des images, des métaphores qui sont tellement puissantes et qui arrivent à être à la fois poétiques et hyper claires, très percutantes. En fait, avec vos formules, vous rendez évident des choses qui sont pourtant encore pas évidentes pour plein de monde. Les zones grises, les choses qui vont contre la logique. Quand on vous lit, on les comprend d'un coup. Il y a plein d'exemples. Par exemple, pourquoi est-ce qu'une femme qui est victime d'abus une fois, et surtout dans son enfance, a beaucoup de chances d'être victime d'abus à nouveau? Là-dessus, vous avez une image incroyable. Vous expliquez que depuis le viol dont vous avez été victime à l'âge de 7 ans, dès qu'on vous touche, vous redevenez une enfant. Que vous ayez 15 ans, 25 ans, 35 ans, aujourd'hui encore, c'est automatique. Vous dites que quand on est victime enfant, c'est comme prendre une peine à perpétuité. Ça, c'est une image qui parle à tout le monde. Autre exemple, autre sujet très dur à comprendre, celui de l'emprise. Ça, c'est quelque chose que plein de gens ont du mal aussi à digérer. On pose des questions, pourquoi les femmes restent, pourquoi les femmes ne parlent pas, etc. Là aussi, votre livre l'explique. J'ai noté ces phrases-là que je trouve dingues. Pour peu qu'on ait envie de bonheur, on met de la peinture sur la merde pour y voir des couleurs. On pleure dans les draps et les hommes croient que c'est de la joie. J'étais sous emprise et je disais merci, merci pour le toit, merci de me regarder, moi qui me trouvais si difficile à aimer. Et là, pareil, on comprend tout. Je vais en citer une dernière, j'aimerais en citer plein, mais celle-ci, elle fait particulièrement écho à l'actualité que tu mentionnais. Et quand on la lit, on se dit, mais oui, mais bien sûr. Vous parlez des gens qui disent, quand des femmes accusent des hommes célèbres, elles font ça pour la célébrité. Vous dites, les gens disent la mythomane, l'actrice, la pauvre, elle ne sait plus quoi inventer pour être dans la lumière, comme si ça, c'était de la lumière. C'est évident une fois que c'est dit comme ça. Il y a plein de phrases comme ça dans votre livre qui sont des tours de clé dans des serrures. Et vraiment, j'espère que ce n'est pas cavalier de vous dire qu'il est beau, qu'on le trouve vraiment très beau en le lisant. Et on parlait de la couverture. Moi, je trouve qu'il est exactement à l'image de cette couverture, de cette photo de votre amie Sarah Moon, qu'elle a prise de vous. Parce que c'est une photo qui joue avec le noir, mais aussi avec la lumière. En fait, c'est un noir très lumineux. Et le livre, il est pareil. Il est sombre, évidemment, mais il y a vraiment une lumière dans la noirceur, parce que le style est lumineux et parce que les explications sont lumineuses. Vraiment. Merci, Ambre. Alors, 2 événements traumatiques surviennent dans votre enfance. Le viol par un homme que vous considérez comme votre 2e père, vous avez 7 ans, et l'inceste imposé par votre frère quand vous avez 12 ans. Ces 2 agressions, vous les avez payées toute votre vie. C'est ce que vous dites? Oui, en fait, quand un homme s'amuse quelques minutes, la femme le vit pour la vie entière, elle le paye la vie entière. Cette phrase-là qui est ici. Les conséquences, elles sont indélébiles, et ces hommes qui s'amusent avec le corps ou des enfants ou des femmes ou des jeunes hommes, ils distillent une mort en nous qu'on doit porter fièrement pour ne pas faire partie des
des victimes. Donc on passe notre vie à frimer, à faire semblant, à faire croire qu'on est une femme libérée. On fait croire comme on a été dévoré, enfant, tué, parce que vraiment ces hommes sont des tueurs. Mais on est encore vivant. C'est une mort qui ne se voit pas, sauf l'amoureux, sauf un vrai amoureux. Et le vrai amoureux, il sait à quel point... même des gestes d'amour, de vrai amour, c'est vécu comme... c'est vrai, c'est ce que vous disiez, Ambre. Même 50 ans plus tard, avec mon amour, il me faut vraiment du sang-froid, de la concentration pour que ça s'arrête, ces visions d'enfer où je suis encore une toute petite fille avec des petits bras, des petites jambes, un petit sexe violé par des salauds. Mon frère, c'était pas un salaud, c'était juste un... Il n'était pas tellement plus âgé que moi, mais c'était mon frère que j'aimais, que j'adorais. Il n'aurait jamais dû faire ça. Jamais. C'est absolument interdit. Et ce qu'il a fait après, c'est de m'imposer le silence. Et le silence dans une famille, mais... C'est ce que vous dites, on ne vous a jamais écouté? Jamais. Jamais. Personne dans jamais. la famille? Dans ma famille, j'étais la menteuse, on ne m'a pas traitée de folle, mais on m'a traitée en folle, comme si j'étais une fouteuse de merde. Au début, j'ai rien dit. Pendant 20 ans, j'ai rien dit. C'était écrasé au fond de moi, dans un caveau, parce que si ça vivait en moi, je ne vivais plus, quoi. On est bousillé. On est bousillé par ces hommes qui rigolent derrière le mur de l'impunité. Alors, ce n'est pas vraiment le cas de mon frère. Il a fait ça comme on s'amuse avec une petite. Et puis après, je suis devenue... on m'a mis en exil, la famille entière, parce que la famille s'est organisée entre elles pour m'isoler, me discréditer. Ils ont vraiment failli... J'avais vraiment envie de mourir, quoi, pour que ça s'arrête. Mais heureusement, moi j'ai... Qui vous a aidé? Mon amoureux, des psys. Quand on est passé par le feu comme ça, on est obligé de voir plein de médecins. Est-ce que ça vous a aidé aussi? Le dessin, c'est une... Ça vous a aidé? Ouais, je brode, je dessine. C'est des moments où personne ne me dit d'aller à droite ou à gauche, c'est moi qui suis libre. Et puis c'est un domaine où j'ai accès aux sentiments, et aucun sentiment n'est dangereux parce qu'ils se transposent, ils deviennent quelque chose sur la page, mais c'est comme ça aussi le jeu. D'abord, c'est des occasions de ne pas être soi. Et puis, c'est aussi... On peut pleurer le jour, on peut avoir l'impression qu'on va aller à l'asile de fous, mais le soir, il faut exceller, il faut briller. Et ça m'a sauvée, parce que personne ne savait rien de ma vie. Justement, dans les années 90, vous êtes l'actrice solaire et la star naissante. Tout le monde parle de votre énergie, de votre sourire, de votre talent. On voit des photos qui défilent, mais en vérité, vous vous haïssez et vous avez peur de tout le monde. Page 50 de votre livre, j'ai résumé quelques phrases. Vous dites, quand je vois ces images-là par exemple, je suis une étrangère à moi-même. Je vois une femme qui lèche les barreaux de sa prison. Je me suis raconté à l'époque que j'étais libre et heureuse, et pourtant j'ai bien failli en mourir. Ça, par exemple, comment vous souriez, là? Je souris comme une femme qu'on applaudit de s'être fait humilier. Et personne n'a rien vu. Et ils ont tous applaudi, un blié. Et pour quel film, je peux vous demander? C'était pour Mon homme. Et c'était le prix d'interprétation. Et j'étais vraiment pas fière. J'étais pas fière ni de moi, ni du monde qui considérait que d'humilier les femmes, c'était un divertissement pas mal, quoi. Vous étiez sous emprise? Pardon? Vous étiez sous emprise? Est-ce qu'on peut dire ça?
là? Dans cette situation-là? Ben là, j'étais dans l'obligation. On me disait d'aller à Berlin pour aller chercher un prix. Blier ne m'a pas accompagnée parce qu'il était vexé de ne pas avoir reçu un prix, mais ce n'était pas grave, valait mieux que je sois seule. Et puis, mais bien sûr que j'étais sous emprise jusqu'au jour où j'ai enfin pu m'arracher à cette vie toxique. Blier, moi je voulais jamais faire ce film. C'était l'histoire d'une pute. J'ai une morale, moi. Ça fait partie de ma bonne humeur, de mon sourire même. Et il m'a obligée à faire ce film. Il m'a menacé de retirer mon enfant, de me retirer mon enfant si je ne le faisais pas parce qu'il disait que j'avais du pus dans la tête. L'enfant que vous aviez eu avec lui? J'espère que ce ne sera pas un PD. Il lui dit ça. Non, il vous dit ça. Il vous dit ça. Il dit ça à sa naissance. Il dit ça. Il est sorti de mon ventre et il dit ça. C'est la première chose. Ouais. Vous parlez. Mais il aimait ni les PD ni les femmes. Il aimait, je ne sais pas qui il aimait. Moi, j'ai cru. J'étais naïve. J'ai cru. Je ne suis pas allée dans sa vie à lui parce que c'était un homme célèbre. Vraiment, je m'en foutais d'être célèbre. Je faisais du théâtre, j'avais une jolie vie. Mais j'ai été accueillie par cet homme comme j'avais jamais été accueillie comme actrice. Il m'aimait vraiment. Enfin, il m'aimait. Il délirait sur moi. Comme actrice. J'étais l'objet de ses délires, de ses fantasmes. Et moi, j'étais déjà tellement démolie. Et je faisais déjà tellement, depuis longtemps, semblant d'être la femme la plus libérée du monde et la plus libre qui soit, comme toutes les femmes bousillées, toutes les femmes bousillées, toutes les femmes qui ont l'air libérées. Mais à cet âge-là, vous avez 20 ans. Est-ce que vous vous souvenez des essais de Merci la vie? Donc on est en 90. Je m'en souviens très bien. Est-ce que vous nous autorisez à en diffuser le film ou pas du tout? Si vous voulez, absolument. C'est un extrait qui est sidérant. Si vous voulez, on le regarde ensemble. Non, mais allez-y. Allez-y, c'est de la réalité. Donc ce sont les essais. On est en 90 et vous avez 20 ans. Quel âge tu as? 20 ans. Même si ça vous étonne. T'as pas honte à 20 ans de sucer des producteurs? Je suce pas des producteurs, j'ai sucé un producteur. Un. Bon. Il m'a dit, avec un physique comme le tien, t'as pas de souci à te faire. Ce qu'il te faut, c'est juste un petit coup de pouce et après, tu seras sur orbite. Et si jamais t'es pas sur orbite, c'est que... y a plus rien à espérer du cinéma. Que le cinéma, c'est un champ de ruines. Et il avait les larmes aux yeux. Il pleurait comme mon père. Le jour où je lui ai appris que sa petite fille chérie, ben, ça y était. Elle avait fait connaissance avec la saloperie des hommes. Pourquoi des hommes? Pourquoi pas de la vie? Tout simplement de la vie? Parce que moi, je les aime bien, les hommes. Même si c'est des salauds, je les trouve doux, les hommes. Même quand ils me donnent des coups. Qu'est-ce qu'on a vu là? Ben, on a vu une innocente qui avait déjà le cœur crevé et qui entrait dans un monde tordu et qui a cru que c'était le paradis. Le paradis parce que cet homme-là me disait « J'ai jamais vu une actrice comme toi ». Et j'ai plongé dans... Je suis devenue sa mangeoire, quoi. En vous lisant, on se dit, en fait, pour votre plus grand malheur, vous êtes une très bonne actrice. Donc, quand vous cachez, on vous croit. Quand vous jouez ces films, parce que vous les jouez bien, il y en a qui ont pensé que vous aimiez les jouer. Vous racontez qu'il y a un homme un jour qui vous a agressé. Et quand vous êtes débattu, il vous a dit « Non, mais j'ai vu tes films, je sais quel genre de femme t'es, parce que vous le jouiez trop bien. » Et ça vous a attiré plein d'ennuis supplémentaires. Et quand vous jouez le rôle le plus pénible de votre vie, vous gagnez un prix pour ce rôle si dur. Non, mais je crois aussi que les gens du cinéma aiment beaucoup les femmes
actrices qui se mettent toutes nues. Souvent, elles ont des prix. Mais c'est vrai qu'ils ont applaudi un couple mortifère. Et là, ça, c'est pas le pire. Mon homme, c'est un film de torture. Ça a été une torture pour moi. Et il m'a mis sous neuroleptique pour que je puisse accepter. Il vous a mis sous médicaments avec la complicité d'un psychiatre de star. Ça a duré 6 ans. C'est lui qui allait voir le psy, qui donnait les médicaments et vous les preniez, c'est ça? C'est lui qui m'a emmenée de force. Une fois? Une fois. Qui lui a expliqué que j'étais un peu zinzin. En fait, j'étais pas plus zinzin que personne. Je voulais juste vivre et pas être prise dans sa folie à lui, dans ses délires à lui. Mais il a considéré que ma morale, ma liberté, ma santé mentale était une folie qu'il fallait dézinguer. Et il s'est entendu avec le psychiatre. Oui, pour me mettre sous neuroleptique. Et alors après, il se trouve que moi j'ai eu une mère malade mentale, vraiment, vraiment horrible. Vous avez cru que vous étiez... Et j'ai eu toute ma vie tellement peur d'être une folle que quand il me menaçait d'être folle, je me suis agenouillée devant cette terreur-là, et la terreur aussi de potentiellement abîmer mon fils, puisqu'il me disait que vu le pu que j'avais dans la tête, fallait me le retirer, quoi. Et puis de toute façon, il fallait me retirer ma liberté de décision, ce qui fait que j'ai fait ce film avec un dégoût de ce cinéma, un dégoût de moi, un dégoût de lui. Et pourtant, je vivais encore avec lui. Mais je suis partie pas très longtemps après. Je suis partie, il a commis un livre qui est pourtant un roman, donc on pourrait croire qu'une fiction, mon Dieu, une fiction c'est de l'imaginaire, et l'imaginaire c'est pas la personne, mais ça dit beaucoup. Et c'était un livre tellement abject, tellement haineux envers les femmes, mais tellement haineux que je me souviens le lendemain matin, je me suis levée, je suis allée acheter de particulier à particulier, et j'ai pris un appartement et je me suis sauvée. Et après, il me l'a fait payer. Il me l'a fait payer cher. C'est-à-dire qu'il vous a grillé, c'est ça? Oui, ça, bien sûr, il m'a grillé dans le métier. Il m'a calomnié dans le métier. Et puis il a touché au plus sacré, il a touché à l'enfant. Bon. Vous dites que vous avez aussi voulu écrire ce livre pour les hommes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que je veux espérer, je veux croire que les hommes ne savent pas ce qu'ils font quand ils font ça. J'espère qu'ils ne savent pas le mal qu'ils font. J'espère qu'ils ne savent pas à quel point ils détruisent à jamais une femme. Je crois que quand ils foutent leur truc dans nous, quand ils nous perforent comme ça, je pense qu'ils s'amusent et ils pensent ou bien qu'on est consentante, ou bien que c'est juste un mauvais moment à passer. S'ils savaient le mal qu'ils font, peut-être qu'ils arrêteraient. Et parce que s'ils savaient le mal qu'ils font, et qu'ils continuent à le faire, mais alors vraiment, ils sont abazouqués, quoi. Vous parlez, depuis que vous êtes arrivé, vous avez parlé plusieurs fois de votre amoureux. Il s'appelle Michel Brouet. Oui. Il est mathématicien, il vit avec vous. On va laisser les gens découvrir ce que vous écrivez sur lui dans le livre et sur votre relation dans ce livre. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire sur lui ce soir? On l'a vu? Et on le voit là. Oui. Michel, c'est un homme qui... on s'aime vraiment beaucoup. Bien sûr que quand on vit des trucs comme ça, l'amour et même la sexualité, elle est touchée par ça. Moi, il faut que
vraiment que j'ouvre les yeux plutôt que les fermer pour plus voir les flashs que j'ai de viol, pour plus avoir la sensation que je vais le tuer s'il me touche. Mais c'est évidemment pas lui, c'est ces vieux machins qui reviennent. Et c'est lui, il est mathématicien, il a un rapport à la vérité qui n'est pas tordu. Ce qui est vrai, c'est vrai. Et ce qui est bidon, c'est bidon. Et moi, je me suis raconté beaucoup de choses bidons sur ma vie. Et il m'a aidé à nettoyer ça, à révéler la vérité. Et une fois qu'elle est révélée, bizarrement, c'est moins dur à vivre que quand on cache, quand on fait semblant. Et c'est pour ça que j'invite évidemment les hommes à réfléchir à ce qu'ils font sans penser ou pour rigoler ou en se vantant. Mais j'invite aussi les femmes à parler parce qu'en fait, on est beaucoup moins en danger après. On est redevenu vivante, on s'appartient, notre histoire nous appartient. Vous dites deux choses très vraies et opposées. Je pense qu'avec ce livre, vous nous mettez aussi dans la position que c'est de parler. Ceux d'entre nous qui n'ont pas eu à le faire, on ne sait pas ce que c'est. Et vous montrez à quel point parler, c'est dur, on ne nous croit pas, on nous critique. Et en même temps, même si c'est dur, vous encouragez à le faire. Vous avez cette phrase, vous dites, quand on a été violé et qu'on ne parle pas, en fait, on finit le sale boulot pour le violeur. On continue son sale travail. On se laisse encore tuer. On se laisse encore tuer et puis on survit dans un espèce de silence qui protège de rien. Bien sûr qu'il faut parler, mais je le sais d'autant plus qu'on m'a fait taire pendant 30 ans, ou plus, la famille, qui s'est avérée une atrocité avec moi. C'était pas des coups, c'était pas des injures, c'était pas. Ça se passe tout en miel, tout en hypocrisie, mais ça donne envie de mourir. On vous fait taire, on vous dit des choses. Mais le mot inceste n'est jamais prononcé et pourtant il est là tout le temps. Mais dans une famille suave, parfaitement suave, c'est pas Festen, hein, ça gueule pas, on dit pas la vérité. Et c'est de toute façon moi la coupable. Mais il y a un truc qui est hallucinant avec les viols, c'est que la victime est coupable. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, putain? La victime est coupable et celui qui a porté une atteinte grave à vous, grave, lui, il est tranquille. Le mec qui m'a violée quand j'avais 7 ans, il a vécu très tranquille. Et mon frère, il doit être un peu moins tranquille depuis hier, mais sinon, ils ont bien rigolé, ouais. Est-ce que je peux relire la phrase qui est marquée au dos de votre livre? Ça dure quelques minutes pour l'homme et une vie entière pour la femme. Et vous avez commencé par ça aussi, quand on a commencé à vous parler. Merci beaucoup à Anouk Grimbert d'être venue sur le plateau de Quotidien. Respect, c'est chez Julia.